Enfin que tu te glorifies, enfin que tu t'exaltes, enfin que toute la gloire te soit rendue. Seigneur de gloire, nous savons que ces instants, ces moments, ce sont les moments que le diable n'aime pas. Père, ce sont les moments où l'esprit impur de Dieu s'élève. Ce sont les moments où l'esprit diabolique s'élève. Ce sont les moments où l'esprit satanique s'élève. Car il ne veut pas que ton peuple puisse être délivré. Mais Seigneur de gloire, nous voulons que durant ces instants, ces moments, que ta gloire descende, que la délivrance arrive dans ta famille, que la délivrance arrive dans ton église, que les chaînes tombent, que les prisons s'ouvrent au nom de Jésus. Père, nous voulons, ô Dieu de gloire, durant ces mois de décembre, que nous puissions vivre la main glorieuse de Dieu. En commençant aujourd'hui, Père, nous voulons monter dans une autre dimension. Nous voulons chercher la face de Dieu. Nous voulons vivre la gloire de Dieu. Nous voulons vivre la main de Dieu. Nous voulons, Père éternel, que quelqu'un puisse vivre ta gloire. Seigneur de gloire, la manière dont nous sommes entrés, que nous ne puissions pas sortir comme ça. Seigneur, donne-moi la force, comble-moi de ta grâce, de ta dimension, de ta puissance, de ton onction, Père, afin que la grâce qui sera dégagée cet après-midi soit une grâce qui va toucher les vies. Afin que l'onction qui sera dégagée cet après-midi soit une onction qui va changer la vie de quelqu'un. Père éternel, je me laisse guider par toi. L'Esprit de Dieu comble-moi. L'Esprit de Dieu remplit-moi. L'Esprit de Dieu saisis-moi. L'Esprit de Dieu manifeste-toi. Et l'Esprit de Dieu opère au-delà de nos forces, au-delà de nos pensées et au-delà de nos attentes. Nous croyons en toi et nous te disons tous ensemble. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans la présence de Dieu. J'aimerais t'inviter à lire avec moi la parole de Dieu avant de commencer la prédication de ce matin. Je suis dans le livre de Colossiens chapitre 2. Le premier verset Colossiens chapitre 2, du 15e verset du 14e verset au 15e verset. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole du Seigneur. Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15. La Bible nous dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Parole du Seigneur. Merci beaucoup de vous asseoir. Nous commençons ce thème aujourd'hui sur la destruction des autels maléfiques. J'aimerais que quelqu'un saisisse cette opportunité pour chercher la face de Dieu, pour prier et pour demander ta délivrance. Bien-aimés, ces instants, ce sont des moments, des forts moments de prière où nous allons prier. Et ce sont des moments où nous allons chercher la face de Dieu. Ce sont des moments où nous allons entrer dans la présence de Dieu. Ce sont des moments où nous allons vivre la main de Dieu et la gloire de notre Dieu. Bien-aimés les Seigneur, les autels, nous allons voir durant cette période comment les détruire, comment détruire ces autels diaboliques ou sataniques que le diable a élevés dans nos vies
dans la vie de nos familles. Le mot principal ou le thème clé, ou le mot-clé de ce thème, c'est l'autel. Alléluia. Je cherchais une définition à donner par rapport à ce mot autel. Un autel, bien aimé dans le Seigneur, est un système par lequel le monde spirituel entre en contact avec les sacrifices, par le moyen des sacrifices à des divinités. Donc je reprends, c'est un système par lequel le monde spirituel entre en contact avec le monde physique par les sacrifices à des divinités. Bien aimé, l'autel, dans la Bible, quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que la première personne qui va élever un autel pour Dieu, c'était Noé. Noé, c'était la première personne qui va élever un autel pour Dieu. Noé, après la déluge, il va sortir de la terre. Il va faire un autel à Dieu et il va offrir à Dieu des sacrifices par rapport à tout ce qui était dans la lâche, et il décide d'offrir à Dieu ses sacrifices. Et cet autel, bien dans le Seigneur, Dieu avait à créer cet autel. Et Dieu a dit à Noé, parce que l'autel de dégager cet autel, prie à Dieu, et Dieu va établir une alliance avec l'humanité. Donc, à chaque fois que l'homme élève un autel auprès de Dieu, Dieu était agréé. Même quelle que soit la colère de Dieu, quel que soit ce que Dieu pouvait penser, mais le Seigneur arrivait à être apaisé parce que l'autel a été élevé à sa faveur. Alors, quand vous parcourez la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs sortes d'autels qui ont été élevés par plusieurs hommes de Dieu aussi. Mais j'aimerais épingler 4 qui m'ont plus impressionné. Ou 4 autels qui vont constituer aussi le socle de notre message ou de cet enseignement. Je vais commencer par Noé. Vous allez voir que Noé, quand il va élever cet autel-là, bien aimé dans le Seigneur, cet autel sera un autel d'alliance. Cet autel sera un autel d'alliance que Noé va élever pour Dieu. Cet autel, bien aimé dans le Seigneur, nous allons nous rendre compte que ça consiste à rendre grâce à Dieu. Parce qu'il a rendu grâce à Dieu, vous allez vous rendre compte que quand Noé élève cet autel, Dieu va établir une alliance avec l'humanité. Dieu va établir une alliance avec l'humanité où il va se repentir de détruire encore l'humanité par l'eau. Parce que vous connaissez l'histoire que quand Dieu voulait exterminer l'humanité, vous voulez détruire le monde, il y a une grande pluie qui est tombée. Et cette pluie a ravagé tout sur son passage. Les gens sont morts, et toute l'humanité a été exterminée. Vous allez vous rendre compte que seul Noé, sa femme, ses enfants, et les femmes de ses enfants, qui sont sortis vivants de cette arche. Alors quand Noé sort, il va établir cette alliance avec Dieu. Cette alliance qu'il va établir avec Dieu, Dieu bien-aimé dans le Seigneur, va faire en sorte que cette tâche, cet autel qu'il va établir pour Dieu, va faire en sorte que cet autel devienne une alliance avec l'humanité. Les termes de cette alliance, vous allez voir de compte c'est quoi? Dieu dit, quand vous lisez le livre de Genèse, Dieu dit
j'établis aujourd'hui mon alliance avec toi. Et je prends la décision de ne plus exterminer l'humanité par l'eau. Donc, de là, bien évidemment, le Seigneur, vous allez vous rendre compte que Dieu, ce n'est pas d'avoir tué l'homme de l'eau, ou Dieu, ce n'est pas d'avoir détruit l'humanité par l'eau, mais Dieu, bien évidemment, le Seigneur, se dit que j'établis cette alliance avec l'humanité et je me répands de voir de détruire encore le monde par l'eau. Et aujourd'hui, l'humanité peut constater qu'à chaque fois qu'une forte pluie ou une grande pluie va tomber, les signes d'arc-en-ciel vont apparaître dans le ciel. Et ce signe marque l'alliance que Dieu conçoit avec Noé depuis les anciens temps. Cette alliance que Dieu va concevoir ou va faire avec l'humanité, au travers de cet autel que Noé a élevé, va marquer l'histoire tout entière. Et jusqu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que l'humanité reste focalisée, où l'humanité se souvient toujours quand on voit l'arc-en-ciel paraître dans le ciel, de cette alliance que Dieu avait conçue avec l'humanité. Donc, bien aimé, pour vous dire que ce soit dans le monde spirituel ou dans le monde physique, dans le monde satanique, l'alliance, bien aimé, dans le Seigneur, part toujours, pardon, un autel, bien aimé, dans le Seigneur, établit toujours une alliance. Maintenant, ici, l'alliance que Dieu fait avec l'homme, c'est la même chose que le diable aussi fait avec nous. Avec ceux qui le servent, ou si le diable veut faire du mal à quelqu'un, ils élèvent toujours les autels de l'alliance. Et bien, cette alliance-là, lit parfois nos vies, lit parfois nos familles, et ne permet pas à l'humanité ou à l'homme, même à un chrétien, de vivre le bonheur ou de vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Bien-aimé le Seigneur, les autels, bien-aimé le Seigneur, quand ils sont établis, cela engendre aussi des alliances. Et ces alliances peuvent être des alliances démoniaques ou diaboliques. Et ça peut être aussi des alliances établies avec Dieu. Comme le cas de Noé, vous allez vous rendre compte que c'est Dieu qui établit cette alliance avec l'humanité. Mais le monde qui dit même le Seigneur, c'est le diable qui fait alliance avec ses serviteurs. Et parfois ces alliances, même le Seigneur, pèsent sur nous ou pèsent sur nos familles. Vous allez vous souvenir que dans notre pays, le Congo par exemple, il y a un leader de chez nous qui a dit s'il faut que je fasse alliance avec le diable pour qu'il y ait la paix dans mon pays, je le ferai. Cela veut dire que même dans le monde des ténèbres, même dans le monde satanique, les gens font aussi des alliances avec le diable. Mais ces alliances, bien dans le Seigneur, ne sont effectives par les autels qu'ils élèvent. Ils font un autel pour pacter avec le diable. Vous allez vous rendre compte qu'il y a ceux qui vous disent que moi j'ai vendu mon âme au diable. Ça veut dire qu'il est en alliance avec le diable. Et cette alliance, bien dans le Seigneur, passe toujours par les autels qui sont élevés. Et que quand ces autels sont élevés, bien dans le Seigneur, cela lie l'homme et la divinité. Et quand vous êtes lié avec cette divinité, bien dans le Seigneur, vous êtes obligé de marcher selon les principes ou les prescrits de cette divinité, et vous serez sous son contrôle et sous son alliance. Le micro n'est pas le plus bien. Je pourrais fixer ça. Réalité ça comme c'était avant. Donc, à chaque fois que vous élevez un autel, si vous le faites pour Dieu, et vous entrez en alliance avec Dieu. Mais si vous le faites avec le diable, vous entrez en alliance avec le diable. Et bien aimé dans le Seigneur, dans les familles où nous sortons, vous allez vous rendre compte que beaucoup ont fait des autels. Mais ces autels-là, bien aimé dans le Seigneur, ont conçu des alliances entre nous et le diable.
ou bien dans les familles où nous sortons, vous allez vous rendre compte que votre famille a fait des hôtels, mais qui aujourd'hui pèse sur vous? Parce que ces hôtels-là qui ont été élevés n'ont jamais eu le soubassement divin ou de Dieu, mais plutôt ont eu le soubassement satanique ou diabolique. Quand je vais avancer, vous allez comprendre ce que je dis. Ça, c'était l'alliance ou c'était l'autel de l'alliance. C'est l'autel qui engendre une alliance. Ça peut être une alliance avec Dieu. Ça peut être aussi une alliance avec le diable. Parce que ce monde est gouverné par des forces. La puissance de Dieu est celle du diable. Donc, soit on élève un autel pour faire une alliance avec Dieu, soit on élève un autel pour faire une alliance avec le diable ou le monde des ténèbres. Alléluia. C'est ça les autels, le premier type d'autel. Le deuxième type d'autel, c'est l'autel des sacrifices. Dans l'histoire d'Abraham, vous allez constater que Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils, Isaac. Abraham va élever un autel pour donner Isaac en sacrifice pour Dieu. Alléluia. Je disais que ce genre d'autel, c'est ce qu'on appelle l'autel des sacrifices. Cela veut dire que l'humanité ou l'homme fait cet autel, mais dans le but d'offrir le sacrifice à une divinité. Souvenez-vous la définition que j'ai donnée au début. Chaque autel a pour objectif de mettre l'homme en contact avec les divinités. Par les alliances, par les sacrifices, par tout ce qu'elle veut. Et ici, le sacrifice qu'Abraham devait établir, c'est pour offrir son propre fils, pour l'offrir en sacrifice, à Dieu. Donc, il y a certains autels qui sont établis dans nos vies. Ce sont les autels qui ont le soubassement du sacrifice. Bien le Seigneur, vous allez vous rendre compte que dans certaines familles, même dans les nations, comme les États-Unis, comme dans les grands pays que vous connaissez, parfois, pour asseoir l'autorité ou pour faire asseoir le pouvoir d'un gouvernement, il y a un autel de sacrifice qui se fait, afin d'asseoir l'autorité de cette personne. Et même dans la famille, vous allez vous rendre compte qu'il y a des autels aussi qui ont été élevés, moyennant des sacrifices qui ont été effectués pour prendre le contrôle ou le pouvoir de votre famille. Bien, Seigneur, dans des dimensions pareilles, si dans votre famille, il y a un autel qui a été élevé, où les sacrifices ont été effectués, c'est pour ça que nous nous rendons compte que dans cette famille, chaque année, il faut qu'il y ait des morts. Chaque année, il faut que les gens meurent parce que l'autel qui a été élevé réclame les sacrifices ou réclame le sang. Et quand on fait des sacrifices à une divinité, bien le Seigneur, ce qu'on a déclaré ou ce qu'on a proclamé va commencer à réclamer votre vie ou la vie de votre famille tout le temps. C'est pour ça que vous allez rendre compte que dans cette famille, les gens meurent. Chaque période, quand on arrive dans telle période, les gens meurent tout le temps. Quand vous entrez dans les personnes, vous allez rendre compte que dans cette famille, il y a un autel de sacrifice qui a été élevé. Il y a un homme qui me donnait un témoignage pour me dire qu'il connaissait une autorité dans notre pays, le Congo.
Cette autorité-là, pour faire asseoir son pouvoir ou son autorité, il devait élever un autel de sacrifice. Ça veut dire qu'à chaque fois que son autorité est menacée, il faut qu'il y ait des sacrifices humains. Si le sang ne coule pas, cela veut dire que son autorité est en danger. Si le sang ne coule pas, cela veut dire que son autorité devient en danger. Donc il faut qu'il y ait des sacrifices humains pour que lui puisse continuer à régner, pour que lui puisse continuer à asseoir son autorité, pour que lui puisse continuer à agir en leader comme une personne digne. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand vous entrez dans ce genre d'hôtel, pour ceux qui pratiquent la magie ou l'occultisme ou la sorcellerie, quand ils entrent dans ce monde, ou quand ils établissent ou ils élèvent des hôtels par des sacrifices humains, bien aimé dans le Seigneur, vous allez vous rendre compte que ces genres de personnes, ça sera difficile pour eux de sortir de ces milieux si il n'a plus de sacrifice à donner. Cela veut dire que c'est lui-même qui se fera sacrifice. Ou c'est lui-même qui va partir. Ça, c'est le deuxième type d'hôtel qu'on peut élever. Le troisième type d'hôtel qu'on peut élever dans le Seigneur, c'est aussi l'hôtel de divinité. Alléluia. On se rend compte que dans l'histoire d'enfants d'Israël, on a élevé un hôtel d'une divinité qu'on appelait Baal. Baal est devenu une divinité, un Dieu que les gens venaient pour adorer, prier, glorifier. Bien aimé le Seigneur, et à chaque fois qu'ils avaient un problème, à chaque fois qu'ils avaient une difficulté, vous allez vous rendre compte qu'ils allaient implorer la divinité. Ils allaient implorer Baal. Bien aimé le Seigneur, peut-être que dans votre famille aussi, on a élevé des hôtels de divinité. Cela veut dire que l'adoration doit tourner vers cette divinité. Ou les louanges ou la gloire doivent se tourner vers cette divinité. Et à chaque fois que vous sortez de ce cadre-là, il y a beaucoup de gens qui ont été chassés de leur famille parce qu'ils ne veulent pas suivre les principes de la divinité qui ont été imposés dans leur famille. Et si vous ne marchez pas selon cette logique, où vous n'êtes pas, vous n'invoquez pas les dieux de vos ancêtres ou les dieux de vos parents, vous allez vous rendre compte que vous, dans cette famille-là, vous devenez un problème ou une personne à abattre ou une personne qu'on doit mettre à côté. Parce que vous ne voulez pas adorer cette divinité. C'est pour cela quand Gédéon veut construire l'autel pour Dieu, Dieu demande à Gédéon de commencer d'abord par détruire l'autel que son père avait élevé, l'autel de Baal. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que notre Dieu, c'est un Dieu jaloux et qu'il ne partage sa gloire avec personne. Donc, dans la présence de la divinité de Baal, Dieu ne peut pas agir. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte, bien le Seigneur, vous êtes en train de prier. Vous cherchez dans votre famille, mais les choses ne marchent pas. Vous savez pourquoi ça ne marche pas? Parce que dans votre famille, il y a des hôtels de divinité qui ont été élevés, où toutes les prières de votre famille sont tournées vers ces divinités-là. Où toutes les prières de votre famille sont tournées vers ces divinités. Dès que cette divinité n'est pas encore détruite, bien le Seigneur, vous n'allez pas voir la main de Dieu dans votre famille et dans votre vie. Bien le Seigneur, les hôtels de divinité, ce sont aussi les hôtels que nous élevons par inconscience. Je suivais un documentaire. Une personne est en train de donner conseil à une fille pour dire, cette fille-là disait à ce monsieur, moi je suis trop spirituel. J'aime la spiritualité, je pratique
Comment on appelle ça? J'ai oublié. Oh. Je pratique le yoga, voilà. Je pratique le yoga. Je suis trop spirituel. Mais j'aime ce que cet homme l'a dit à cette femme. Il dit, ma chère, vous savez, quand vous aimez trop les choses spirituelles, sachez là où vous y entrez. Parce que la spiritualité commence par A. Ça va monter par B. Parfois, inconsciemment, on ne se rend pas compte qu'on commence à adorer une divinité sans qu'on le sache. Parce que par curiosité, par motivation de chercher à comprendre, parfois on entre dans un monde sans peut-être le faire consciemment. Donc, et quand un homme ou quand une famille, bien aimé le Seigneur, élève un autel de divinité, bien aimé, sachez très bien que cette famille va rester sous l'emprise du diable, parce que Dieu, ça sera difficile pour lui d'intervenir. Parce que si Dieu veut intervenir, il va trouver là qu'il y a un autre Dieu qui est déjà là, que vous serviez. Et comment lui va intervenir? C'est pour ça qu'il va exiger à Gédéon de commencer par détruire la divinité ou l'autel que son père avait élevé, afin d'élever un autre autel pour Dieu et pour que Dieu se manifeste. Et les choses parfois qui arrivent dans votre vie, ou les combats qui arrivent dans votre vie, ce n'est pas parce que c'est vous qui êtes responsable de cela, mais parce que ces autres parents, nos anciens parents, qui ont élevé les autels de divinité dans nos familles, qui font en sorte que Dieu ne pousse pas à se manifester. Dieu ne pousse pas à agir. C'est ça l'exemple de Gédéon, d'Israël, pardon. Là où il y a la divinité, bien aimé, c'est difficile que Dieu se manifeste. C'est pour ça que vous vous rendez compte que vous avez prié, vous cherchez Dieu. Mais les choses n'avancent pas, les choses ne marchent pas. Parce que il y a un Dieu dans votre famille, il y a un Dieu qu'on a élevé dans votre vie, que les gens adorent, à qui les gens rendent allégeance. Et ce Dieu-là, cette divinité-là, le Seigneur, contrôle toute votre famille et contrôle vos vies. Vous allez vous rendre compte des gens qui sont ici aux États-Unis, mais votre vie est manipulée au Congo. Votre vie est manipulée en Afrique. Parce que cette divinité, bien le Seigneur, même si vous fuyez, même si vous allez loin, il va continuer à contrôler votre vie parce qu'il y a un autel qui a été élevé. Et j'en viens une seule chose. À chaque fois qu'on élève un autel, bien aimé, il y a toujours des offrandes qu'on offre. Il y a toujours des holocaustes qu'on offre. Alléluia. Vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois qu'un autel a été élevé dans la Bible, il y a toujours un holocauste qu'on donne. Une offrande qu'on donne. Pour que cet autel puisse avoir de l'impact par rapport au fait qu'on veut faire sur l'autel qu'on élève. Et sachez très bien, dans la famille où vous sortez, à chaque fois qu'on élève un autel satanique, mais sachez qu'il y a une offrande qui a été donnée. Et cette offrande-là, c'est ce qui scelle cet autel qui est élevé avec cette divinité qu'on va invoquer. Alors, pour sortir de cet autel, bien le Seigneur, comme a fait Gédéon, Dieu lui avait recommandé de commencer par détruire l'ancien autel. Et bien le Seigneur, nous allons voir comment nous pouvons arriver à détruire tous ces autels qui ont été élevés dans notre vie. Donc, bien le Seigneur, ces autels, pourquoi je parle des autels diaboliques? Parce que quand vous élevez un autel avec Dieu, ou pour Dieu, vous allez vous rendre compte que Dieu va agir dans sa souveraineté pour vous faire du bien, pour vous assister, pour vous visiter, ou pour accomplir de grandes choses dans votre vie. Mais les autels élevés dans le monde satanique diabolique
n'a pas pour mission, n'a que pour mission de vous détruire, de vous anéantir, de vous déstabiliser. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Jean 10, que le voleur vient pour détruire, pour corriger. Le voleur, c'est le symbole du diable. C'est ça sa mission. Donc, tout autel élevé à la gloire du diable ou à la gloire des démons, bien aimé, n'a que pour mission de vous égorger, de vous détruire et de vous anéantir. C'est ça la seule mission que ces autels-là ont. Donc personne ne vous dira, parce que souvent dans nos familles africaines, on va vous dire que non, nous avons élevé une telle divinité dans notre famille, c'est pour protéger la famille. Mais ce sont des mensonges. La Bible nous dit que si Christ n'est bâti la maison, c'est lui qui la bâtira en vain. Mais le Sikh, comment imaginez-vous que ces gens qui vous disent qu'ils ont élevé les autels dans vos familles, dans vos familles, pour vous protéger, mais les gens mettent quand même dans ces familles, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le contrôle de leur vie. Alléluia. Ils ne peuvent pas contrôler ta destinée. Ils ne peuvent pas contrôler ta vie. Ils n'ont pas ce pouvoir-là. Mais ils ont le pouvoir de faire que l'humain. C'est ce qui apparaît dans les yeux. Vous savez, nous avons eu des hommes puissants de ce monde, comme un président de mon pays, qui disait que lui, il était venu de Moutoucha parce qu'il croyait à la magie, il croyait à l'occultisme, il croyait aux esprits qui devaient le protéger. Mais le jour où la mort arrive, parce que la mort c'est un mystère de Dieu. Parce que si l'homme devait arrêter la mort, ou l'homme devait comprendre la mort, bien aimé dans le Seigneur, l'homme deviendra éternel. C'est ce que Dieu avait évité au jardin d'Éden. Dieu n'avait pas permis que l'homme puisse manger le fruit de la vie, pour que l'homme puisse rester éternellement. C'est pour ça qu'il était chassé du jardin. Ces divinités ou ces autels qui sont élevés dans le Seigneur poussent parfois l'homme à comprendre. C'est ce qui assure votre protection. C'est ce qui assure la protection de ta famille. Mais ce sont des mensonges. Parce que vous allez vous rendre compte que dans les familles, surtout les Africains, on élève le chef de famille pour dire que la sécurité de la vie de cette famille n'est pas de cet homme. Et que si cet homme meurt, on cherche un successeur. Le successeur à qui on livre les secrets de l'autel qui a été élevé dans la famille pour continuer à protéger cette famille. Je me souviens dans ma famille, quand mon grand-père devait mourir, il cherchait quelqu'un à qui confier ses histoires. Alléluia. Et puis il y a une révélation spirituelle qui est arrivée pour dire que dès qu'il ne trouvera pas une prise, un successeur, il ne mourra pas. Et là, c'était comme des aventures. Mais nous avons constaté que cet homme a vécu. Imaginez-vous quelqu'un qui était devenu très malade. Il commençait même, son corps commençait à s'abîmer. Tu ne pouvais pas rester tout près de lui parce qu'il sentait. Mais on vous dit que l'esprit en lui ne sortira pas. Ou il ne va pas rendre l'âme jusqu'à ce qu'il va trouver le successeur. C'est lui qui sera capable de prendre ce que lui-là pour continuer à garder la famille. Mais c'était comme des aventures. Mais nous avons vécu ça, c'est tout cet homme à dire il ne mourrait pas. Parce que l'esprit là cherchait un successeur. Je ne sais pas quand il est mort s'il a trouvé un successeur. Je ne sais pas.
Mais c'est pour vous dire que ces autels, bien aimés du Seigneur, sataniques, diaboliques, font allégeance tous à une divinité. Et quand ces autels sont établis à une divinité, cette divinité-là prend le contrôle de ta vie, prend le contrôle de ta famille. Et vous allez vous rendre compte que dans tout ce que vous allez faire ou entreprendre, ces divinités vont avoir la même mise sur vous. Après les dimanches qui vont suivre, je vais parler aussi des biens du sang. Parce que les gens peuvent se dire, en termes d'autel, les gens peuvent se dire, non, moi je n'étais pas là quand ils ont fait ça. Mais sache que toi tu es lié à tes parents par l'alliance du sang. Alléluia. Tu es lié à tes parents par l'alliance du sang. Or, l'alliance du sang va continuer à te réclamer de génération en génération. Comme il y avait un pacte qui était fait, ce pacte-là va commencer à te réclamer, toi, tes enfants. Je vais vous donner l'exemple de la Bible par rapport à l'alliance ou de l'autel de l'alliance. N'est-ce pas, quand nous prions, nous disons les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob. Pourquoi on dit ça? Parce qu'il y a une alliance que Abraham a établie avec Dieu. Cette alliance est descendue à son fils Isaac et à Jacob. C'est générationnel parce qu'il y a une alliance qui était faite avec le Père. Donc, sache très bien que si tes grands-parents ont élevé des autels, où ils ont fait des sacrifices, où ils ont fait des alliances avec le monde des ténèbres, où ils ont fait allégeance à la divinité, ces autels-là vont commencer à continuer à te réclamer. Vous allez vous rendre compte dans une famille où les jeunes filles, de belles jeunes filles, mais elles ne se marient pas. Vous allez vous rendre compte que ça a commencé par la maman, ça veut par la grande sœur, ça veut par la petite sœur. Mais pourquoi cela arrive? Vous allez vous rendre compte qu'il y a ceux qui se marient, par exemple en famille. Je vous donne ce témoignage. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un moment donné, vous avez des grandes sœurs, des grands frères, qui, même quand ils se marient, il va dans un mariage, après il va divorcer. Il y a ceux, ils vont dans un mariage, pourquoi il n'y a pas d'enfants? Vous vous rendez compte qu'il y a comme s'il y a quelque chose qui réclamait. Parce que le tel qui a été établi dans cette famille, si cela a été conçu de la manière que dans cette famille, les femmes ne vont pas se marier, bien même si tu pries comment, vous allez vous rendre compte que le poids de cette alliance ou cet autel va continuer à te réclamer ou va continuer à peser sur toi. Et la seule chose que tu peux faire pour sortir de cet autel, bien aimé le Seigneur, c'est de briser ou c'est de détruire cet autel comme je l'ai dit. Et ça demande, bien aimé le Seigneur, que tu puisses te lever dans la prière. Et ça demande, bien aimé le Seigneur, que tu puisses te lever dans la prière. Je vais arriver. Quatrième autel, c'est aussi l'autel de la reconnaissance. Quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que beaucoup d'hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, parfois élever les autels à Dieu pour la reconnaissance, pour dire merci à Dieu pour tout ce que Dieu a fait. La première fois que Dieu va se révéler à Jacob, quand Jacob est en train de fuir son frère Esaïe, Jacob va élever l'autel à Bethel. C'était pour dire seulement à Dieu, je suis reconnaissant parce que tu m'as fait échapper de la main de mon grand frère qui voulait me faire du mal. Donc, ce genre d'autel, bien aimé le Seigneur, c'est ça aussi les autels de reconnaissance. Vous allez vous rendre compte que dans le monde occulte, les gens, ou dans le monde satanique, les gens élèvent les autels pour faire allégeance ou ainsi des reconnaissances au diable. Et dans la Bible aussi, ça existe.
Par exemple, nous aussi, nous le faisons. Dieu t'a fait du bien, Dieu t'a béni. Tu dis que je prends mes biens, ou je prends une partie de mon argent, je vais offrir à Dieu. Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu fais. Je t'offre cet hôtel où je te suis. Je viens pour t'offrir ce que tu m'as donné. Comme Anne a offert Samuel à Dieu, c'était un hôtel de reconnaissance par rapport à ce que Dieu a accompli dans sa vie. Ça arrive aussi de faire aussi des hôtels de reconnaissance. Parce que les hôtels de reconnaissance sont des hôtels qui crient en votre faveur. Alléluia. À chaque fois que vous faites un hôtel de reconnaissance envers Dieu, cela veut dire que Dieu va se souvenir de vous à chaque fois que le mal va vous arriver. À chaque fois qu'on veut vous faire du mal, ou à chaque fois que quelque chose de mal peut vous arriver, Dieu va se souvenir de l'hôtel que vous avez élevé parce que vous êtes reconnaissant vis-à-vis de lui par rapport à tout ce qu'il a fait. Et dans le monde des ténèbres aussi, quand le diable bénit ou que la mission est accomplie parfaitement à la personne qui a fait pacte avec le diable, ils élèvent aussi des hôtels de reconnaissance avec le diable. Vous allez voir par exemple les fêtes d'Halloween ici, où on fait allégeance au diable. Vous allez vous rendre compte parfois des fêtes des homosexuels où les gens vont venir faire allégeance au diable. Vous avez vu ce qui s'est passé au Brésil. Vous avez vu ce qui s'est passé en Italie. Ce sont les hôtels pareils que les gens élèvent pour faire allégeance au diable. Que tu nous as fait du bien, tu agis en notre faveur, nous bâtissons, nous élevons cet hôtel pour te rendre gloire. Et le diable là où il est, les démons là où ils sont contents parce que les gens qui les servent sont reconnaissants envers eux. Et les élèvent aussi les hôtels de la reconnaissance. Bien le Seigneur, j'aimerais revenir à ce verset biblique que nous avons lu ce matin. Bien le Seigneur, écoutez-moi, les choses sérieuses vont commencer. De tous ces hôtels diaboliques sataniques qui ont été élevés dans ta vie, dans la vie de ta famille, et même dans les pays ici, les États-Unis que nous vivons, sachez qu'il y a des hôtels qui ont été élevés pour contrôler, gouverner ce monde. C'est pour cela, bien le Seigneur, il est toujours dit, la Bible le dit, à chaque fois que vous arrivez en un lieu, dans un endroit, la Bible nous dit que là où vous verrez les plantes de vos pieds, je vous les donne en possession. Commencez par posséder. Parce que vous ne savez pas quels sont les hôtels qui ont été élevés là où vous êtes élevés. Parce que si la débilité contrôle ces pays des États-Unis, même si tu venais d'Afrique, dès que vous allez mettre vos pieds ici, vous serez sous l'emprise des lois établies dans ces pays. Vous allez être sous la domination de puissance des autorités qui ont été établies dans ces pays. Dans cette église, je suis allé me loin pour dire, même dans la ville où vous entrez, même dans le quartier où vous habitez, même dans la maison où vous habitez, vous ne savez pas quelle est la personne qui habitait avant vous. Quand j'étais en train d'acheter ma maison, dans les démarches, je suis arrivé dans une maison où on me fait visiter la maison, j'entre dans une chambre. Frère Christian, je trouve que cette chambre était un temple. Donc vous entrez dans une chambre, vous connaissez soit votre d'abord dans la maison. Mon frère, vous entrez là-bas au monde du Keko. Donc temple est vraiment temple de la chambre de Naïe. C'était une famille, les jeunes garçons. Il avait un temple. J'entre comme ça, ceux qui ont tout été réunis. Bien le Seigneur, ça peut être Dieu a permis que je puisse voir. Maintenant, vous allez entrer dans cette maison. J'ai dit cette maison, vous allez entrer. Cette maison, ça a été un temple. Quelqu'un invoquait les démons là-bas. Quelle sera votre vie quand vous allez arriver? Bien aimé, ce monde est gouverné par deux lois. La loi satanique et la loi de Dieu.
Quand vous arrivez dans de telles situations, dans de tels endroits, bien aimés, commencez par avoir cette autorité, cet esprit de possession, de posséder, de mettre tout sous votre autorité. Même dans la vie nécessitante ici. Toute ville que vous voyez entourée d'eau, il y a l'eau. Sachez très bien qu'il y a l'esprit des sirènes qui domine. Et là où il y a l'esprit des sirènes qui domine, si vous voulez émerger ou vivre une vie heureuse dans le Seigneur, commencez à prendre possession de cette contrée de ces images. Vous allez vous rendre compte que l'eau entoure cette contrée de ces images et Kentucky. Et les puissances sous les esprits qui sortent des eaux sont des esprits qui sont très forts, très puissants, qui anéantissent, qui apportent la pauvreté, la sécheresse. Si vous voulez sortir victorieux, il faut que vous arriviez à dominer et à s'y Donc, quand vous arrivez dans un milieu ou dans un endroit, sachez très bien que cet endroit-là, les hôtels ont été élevés. C'est pour ça que vous constatez que dans chaque pays au monde, chaque pays a un drapeau. Et dans ce drapeau, il y a des couleurs. Et chaque couleur a une signification dans le monde au quitte. Vous vous rendez compte que chaque pays a un symbole d'un animal. Chaque animal représente une force dans le monde spirituel. C'est pour cela je préfère de dire que je suis de Dieu. Je n'appartiens pas à telle tribu ou à tel pays ou à telle nation, mais je suis de Dieu. Parce que le pouvoir qui incombe là où vous sortez, ou qui gouverne, qui domine le pays, même là où vous vous trouvez dans le Seigneur, vous ne savez pas quel genre d'hôtels qui ont été élevés. Alléluia. Alléluia. Vous allez vous rendre compte que quand on goûte, j'ai venu dans mon pays, c'était quel animal qui symbolisait son pouvoir? Le léopard. Mais quand Mosè vient dans notre pays, il va choisir quel animal? Les lions. C'est qui l'histoire de mon pays. Alléluia. Parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas continuer à régner sous l'emprise du léopard, parce que la domination ou le thème que Mobutu avait élevé pour la nation tirait sa source dans le léopard. Et que lui devait changer cela pour enlever le léopard de les lions. Alléluia. Même les drapeaux de notre pays, il a changé la couleur. Quelqu'un se souvient de cela? Pourquoi il a changé la couleur? Parce qu'il n'a pas voulu être sous l'emprise de l'autel de Mobutu. Donc, si l'autel démoniaque satanique qui a été élevé contre votre vie, contre votre famille, n'est pas renversé dans le Seigneur, vous serez sous l'emprise. Vous allez subir les conséquences de ce qui a été fait, de ce qui a été dit dans votre vie. Mais il y a un homme, j'aime bien cet homme. Mais le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, lui, il a élevé un autel. Mais l'autel que lui a élevé, le Seigneur, est différent des autres autels. Dans l'autel qu'il va élever sur la croix de Golgotha, c'est lui-même l'holocauste. Alléluia. C'est lui-même le sacrifice. C'est lui-même l'offrande que Dieu va accueillir. C'est pour cela que tout pouvoir repose sur cet homme de Galilée. L'autel qui sera élevé sur la croix de Golgotha, et cet autel dépasse tous les autels
du monde satanique qui ont été élevés dans ta famille, même dans ta vie. Tout pouvoir lui a été donné, car lui, il a le pouvoir d'effacer. Vous savez, là où on a élevé des autels pour dire que toi, dans ta famille, tu ne vas pas réussir. Ça a été signé, ça a été acté. Mais lui, il est venu effacer cet acte-là. Alléluia. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le courant à la croix. Alléluia. L'acte dont les ordonnances te condamnaient, les démons, les autels qui ont été élevés contre ta vie, contre ta famille, qui te gouvernaient, qui te contrôlaient, qui subsistaient contre toi. Mais à chaque fois que tu fais quelque chose, ça ne marche pas. Parce que la divinité t'est réclamée. Mais cet acte-là, lui, il a déchiré cela. Alléluia. C'est pour te dire qu'aujourd'hui, le président de la République, quand il va signer l'ordonnance pour le nommer ministre, béni le Seigneur, il n'y a aucune personne dans ta famille ou dans le pays ne peut lever sa bouche pour dire comment président toi tu veux choisir pour être chrétien pour qu'il devienne ministre. Et même, en notre terme, cela veut dire là où les auteurs de ta famille te condamnent, là où la puissance démoniaque contrôlait ta vie, là où on disait que toi tu ne vas pas te marier, là où on disait que tu n'iras pas de l'avant, là où on disait que tu n'avanceras pas, Louis-Christ, quand il déchire cet acte-là, bien aimé, il n'y a aucun pouvoir qui peut encore peser sur toi. Alléluia. Même si c'est ta famille qui a dit, même si c'est ta famille qui a décidé, même si c'est ta famille qui a proclamé, mais comme lui, il a déchiré cet acte-là, bien aimé, rien ne va subsister contre ta vie. Parce que c'est lui, écoutez le verset 15, il dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Bien aimé, les sorciers de ta famille, les magiciens, les démons, les diables, ils opèrent la nuit. Alléluia. Quand toi tu dors, c'est là à ce moment-là qu'ils opèrent. Mais Jésus-Christ Nazareth, bien le Seigneur, il a vaincu les diables et les jours sur la croix de Golgotha. Et tout le monde a vu la victoire. Il a dépouillé les démons et les dominations. Et les gens qui ont douté. Mais c'était les jours, tout le monde voyait Christ sur la croix. Et les autorités et les dominations de ce monde ont été dépouillées. Bien les amis, c'est le nom de Jésus qui a le pouvoir de dépouiller tout ce pouvoir qui domine sur toi. Tous ces hôtels qu'on a élevés contre ta vie, seul bien le Seigneur, le nom de Jésus qui a le pouvoir de tout dépouiller. Bien le Seigneur, je t'apporte ce nom. Car ce nom, devant ce nom, bien le Seigneur, les sorciers de ta famille tremblent. Devant ce nom, bien le Seigneur, les démons qui gouvernent ce monde s'agenouillent. Devant ce nom, bien le Seigneur, les autorités tremblent. Devant ce nom, bien le Seigneur, les dominations de Dieu n'auront plus aucune autorité sur ta vie. Devant le nom de Jésus. Bien le Seigneur, laissez-moi t'amener dans cette dimension. Et ils ont élevé les autels. Ils ont élevé les divinités. Ils ont fait les sacrifices. Ils ont fait les alliances avec le monde des ténèbres pour te contrôler, te dominer, pour te rendre misérable. Mais laisse-moi te dire que Jésus-Christ, sur la croix de Golgotha, il a pris la clé de la pouvoir. Il a vaincu le diable le jour. Il est en train de séjour de mort. Il a pris la clé, il t'a donné la clé.
Le problème, c'est toi qui ne sais pas comment exercer l'autorité que Christ t'a donnée. Sa parole nous dit, voici je vous ai donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, et contre toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Bien le Seigneur, il n'y a aucune divinité, il n'y a aucun sacrifice, il n'y a aucune alliance du monde des ténèbres ne peut s'opposer à l'autorité que Christ t'a donnée. Alléluia. Le nom de Jésus, le nom de Jésus fait trembler l'enfer. Le nom de Jésus fait trembler les démons. Le nom de Jésus fait trembler les sorciers. Bien le Seigneur, il est difficile pour elle de concevoir la grandeur et la puissance qu'il y a ce nom. La Bible dit que dans le ciel, si la terre est sous la terre, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné. Bien le Seigneur, le nom de Jésus, tout génie et toute langue doivent fléchir pour dire que celui-ci est Seigneur. Celui-ci est Seigneur. Celui-ci est Seigneur. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. C'est celui ce chemin, le Seigneur. Aujourd'hui, je t'apporte ce nom. Le Seigneur, tu vas arriver à renverser tous les autels démoniaques sataniques qui ont été élevés contre ta vie par le nom de Jésus. Mais là où ils ont élevé les autels, là où ils ont donné le sacrifice, mais il y a un sacrifice suprême qui a été fait sur la croix de Golgotha, qui est Jésus. Tu n'as plus à t'inquiéter avant le sacrifice ou quoi que ce soit, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui s'est donné à ta place. Il a pris ta place. Oh my God. Il t'a donné cette autorité en toi. Il t'a donné ce pouvoir. Les problèmes avec toi, tu as peur des démons. Tu as peur des choses qui ont été dites dans ta famille. Tu as peur de cela. Bien le Seigneur, les jours où, ces jours, bien le Seigneur, je vais t'annoncer cette bonne nouvelle. Tu sortiras de ces hôtels sataniques qui ont été construits, tu vas les détruire, bien avec un seul nom. Avec un seul nom, c'est le nom de Jésus. C'est ce nom-là, bien le Seigneur, qui a le pouvoir sur toutes les choses. C'est ce nom-là, bien le Seigneur, qui te donnera le pouvoir. Bien le Seigneur, écoute ceci. Quand la Bible dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités, sachant que nous n'avons pas à combattre contre la chair, nous avons à combattre contre les dominations, contre ces autorités des hommes. Mais Christ les a dépouillés. Donc, l'être de la croix du Seigneur nous apporte pas seulement le salut, mais ça nous donne aussi la victoire sur les dominations, sur les autorités sataniques de ce monde. Alléluia. Et comme ce nom-là, c'est un nom complet. C'est un nom qui nous a fait arriver là où nous sommes arrivés. C'est un nom qui nous a affranchis du mal. C'est un nom qui nous a donné la victoire. Et mais comment un chrétien né de nouveau, qui a reçu Christ, la Bible nous dit que ce n'est plus lui moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. Et dans cet âme fidèle, ce n'est plus toi qui l'a fait conduire, mais c'est Christ qui l'a fait conduire. Alléluia. Pourquoi continues-tu à avoir peur? Pourquoi continues-tu à trembler devant les sorciers, devant les démons? Mais parce que tu ne comprends pas celui qui est en toi. La Bible nous dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Le monde est sous l'emprise du diable. Bien le Seigneur, il dit encore, voici je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Bien le Seigneur, si les loups avaient le pouvoir de nous dévorer, tu ne seras plus en vie. Si les sorciers de ta famille avaient le pouvoir de te tuer, tu ne seras plus en vie. Mais parce que comme Christ est en toi, ils peuvent essayer, ils peuvent tenter, ils n'arriveront pas à te faire du mal, car celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Tu dois comprendre cela ainsi.
t'inviter ce matin à arrêter de voir père de sorciers. Peu importe ce qu'ils ont construit, peu importe ce qu'ils ont élevé, le Seigneur, ils ont élevé cela pour les gens qui n'ont pas Christ en eux. La Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a même pas, aussi longtemps que tu es dans l'état vie en Christ, les condamnations des hôtels qui ont été élevés dans ta famille n'auront plus aucun pouvoir sur toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il a dépouillé toutes ces dominations. Ces autorités, il les a livrées publiquement en triomphant d'elle sur la croix de Golgotha. Et la croix de Golgotha, bien-aimé Seigneur, Christ se dit qu'il a tout accompli. Il a tout accompli. C'est l'autel qui a été élevé pour toi. Parce que l'Ancien Testament, quand quelqu'un élevait un autel, il fallait amener un animal qu'on devait tuer. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin d'un animal. Parce que Christ s'est livré lui-même pour toi et moi. Il s'est donné lui-même pour toi et moi. C'est pour cela, bien-aimé le Seigneur, nous sommes des victorieux. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Parce que l'holocauste que Dieu a agréé, l'offrande que Dieu a agréée, je disais qu'à chaque fois qu'on établissait un autel, il fallait donner l'holocauste ou l'offrande. Mais l'offrande que Dieu a agréée, c'est l'offrande de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et nous allons nous lever dans la prière. La seule façon pour toi d'arriver à renverser tous les hôtels qui ont été élevés dans ta vie, bien l'arme, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus, bien le Seigneur. Il n'y a pas d'autre solution. Parce que de toi-même, tu n'arriveras pas à élever les hôtels comme eux ils l'ont fait. Mais l'autel qui a été élevé pour toi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça l'autel qui a été élevé pour toi. Tu vas exercer cette autorité, bien-aimé, quand Christ a dépouillé les dominations. Vous savez, quand quelqu'un est dépouillé, vous savez, quand un militaire, on veut dépouiller de ses grades. Même s'il était général, quand on vient enlever ses grades, cela veut dire qu'il n'a plus aucune autorité. N'est-ce pas? Ça veut dire que même quand il se voit devant un militaire normal, même devant un civil, on ne va plus les respecter. Parce qu'on le considère comme si quelqu'un qui n'a plus de valeur, qui n'a plus d'importance, même s'il était général. C'est ce que Christ a fait pour nous sur la croix de Golgotha. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Cela veut dire que, à quoi nous sommes sur parce que nous continuons sur la qui dans l'eau, Jésus-Christ sera à l'eau là pour nous. Alors pourquoi nous devons continuer à avoir perdu? Pourquoi nous devons continuer, les Seigneur, de trembler devant eux? Pourquoi nous devons continuer, les Seigneur, de nous dire que les choses ne peuvent pas marcher? Parce qu'eux, ils sont là. Bien-aimés le Seigneur, le diable et ses démons ont été dépouillés. Je dis toujours, bien-aimés le Seigneur, dans la connaissance des choses de Dieu que j'ai maintenant, il n'y a aucun sorcier qui ne peut me faire du mal. Si un sorcier arrive à me faire du mal, il faut que Dieu lui donne l'autorisation. Même si ils sont en train de comploter. C'est pour cela que j'aime pas les gens qui disent oh, il y a un document qui vient. Un enfant ne peut pas faire un sorcier. Ne peut pas avoir peur d'un sorcier. Par contre, c'est eux qui devront avoir peur de nous. Parce que nous avons Christ en nous.
qui devront avoir peur de nous. Parce qu'ils ont été dépouillés. Et cette autorité-là, Christ lui l'a donnée. Donc c'est moi qui est appelé à dominer. Quand ils voient mon aura, ils ont peur de moi. Ils ont peur de moi. Et ils ne peuvent pas supporter mon autorité. Alléluia. Mais c'est ça, cette dimension à laquelle que Dieu veut que tu arrives ce matin. Je suis arrivé à la fin de mon message. Nous allons prier. Je voudrais t'inviter à la prière. Bien-aimé le Seigneur, nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Si vous sentez un besoin de prière, venez devant, j'aimerais prier pour vous. Si vous sentez que votre vie est devenue une vie de problèmes, une vie de combat, de situations difficiles, compliquées, même la vie de vos enfants, bien approchez-vous devant, j'aimerais prier pour vous. J'aimerais prier pour toi, bien-aimé le Seigneur, approche-toi devant. Nous autres, nous allons être concentrés dans la présence de Dieu. Nous allons être concentrés dans sa présence, bien-aimé le Seigneur. Jésus-Christ est là, bien-aimé le Seigneur. Bien-aimé le Seigneur. Tu te poses beaucoup de questions. Tu es humilié. La honte, bien-aimé le Seigneur, te suit. Mais bien-aimé le Seigneur, Christ est là pour toi ce matin. Jésus-Christ est là pour toi ce matin. Jésus-Christ est là pour toi ce matin. Jésus-Christ est là pour toi ce matin. Il est là pour te faire du bien. Il est là pour te faire du bien. Il est là pour te faire du bien. Alléluia, Hosanna. Hosanna, alléluia. Le Seigneur sont concentrés. Jésus-Christ décide de te faire du bien ce matin. Il a décidé de te faire du bien ce matin. Il a décidé de te faire du bien ce matin. De te délivrer. De te délivrer. De te faire sortir de le Seigneur. De ce combat. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et là où tu es, j'aimerais t'inviter à élever ta voix. Commence à élever Dieu. Commence à élever le nom de Jésus. Commence à élever le nom de Jésus. Et on va l'habitude m'arrêter. On va l'habitude m'arrêter. Comment Jésus. Comment Jésus. Il y a une solution à l'eau. Il y a une route à l'eau. Il y a une route à l'eau. Comment Jésus. Comment Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Là où tu es. Élève le nom de Jésus. Là où tu es. Élève le nom de Jésus. Commence à élever son nom. Commence à élever son nom. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève son nom Jésus. Jésus doit tomber à l'eau. Doit tomber à l'eau. Nous allons tomber Jésus. Dans ce toi Jésus. Il y a la solution. C'est toi qui as la solution à nos problèmes. Nous t'élèvons Jésus. 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 C'est toi qui as vécu les diables. C'est toi qui as vécu les diables. C'est toi qui as vécu les démons. C'est toi qui as vécu les sorciers. C'est toi qui as vécu les mal. C'est toi qui as vécu les mal. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
régner, laisse-moi dominer sur mon frère, sur mon sœur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, aucune autorité, aucune domination, aucun pouvoir, sur moi, sur ma famille, au nom de Jésus, la combo de Jésus, la combo de Jésus, bénis le Seigneur, comme tu as élevé le nom de Jésus, tu vas utiliser ce nom pour commencer à détruire tous les antennes qui ont été élevés contre ta vie, tous les antennes qui ont été élevés contre la vie de ton mari, tous les antennes qui ont été élevés contre la vie de ta femme, tous les antennes qui ont été élevés contre la vie de tes enfants. Viens le Seigneur, tu vas détruire, tous les antennes diaboliques, tous les antennes démoniaques, tous les antennes sataniques, tu vas les détruire, au nom de Jésus. Commence à prier, prie le Seigneur, Jésus.
Jésus, je détruis tout esprit de commotion, tout esprit de commotion, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, celui qui regarde présent, et Jésus, entends-moi Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Père et Seigneur, tu vas te lever dans la prière contre tout esprit de mort. Durant cette fin d'année, Père et Seigneur, les diables de complot se font pour détruire ta vie. Père, mais tu vas refuser tout esprit de mort. Tu vas refuser tout esprit de mort dans ta vie, dans la vie de tes enfants, que ce soit par les accidents, que ce soit par la maladie. Tu vas refuser cela. Tu vas refuser cela. Tu vas déclarer que je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Commence à prier. 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 Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Je vivrai. Tout esprit de mort. Tout esprit de mort. Tout esprit de mort. Tout esprit de mort. Je me déclare. Je me déclare. Donne-lui les sangs de feu. Donne-lui les sangs de feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit des accidents. Les accidents. Ces accidents. Je me pense à toi. Je me pense à toi. Je me pense à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de mort. Esprit de mort. Esprit de maladie. Des accidents. Je me pense à toi. Je me pense à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit de mort. Tout esprit de mort. Tout esprit de mort. Tout esprit de mort. Je déclare cela. Je lis les sangs de feu. Je mets tout cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je détruis. Je détruis. Je laisse les sangs de feu. Tout esprit de mort. Fais-moi la vie. Chante à la chanter. Alléluia. 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 Bien-aimé Seigneur, nous sommes ensemble pour nous. Je sens l'esprit de sécheresse. Je sens l'esprit de sécheresse. Bien-aimé, à chaque fois que tu es en train de faire quelque chose, les choses ne marchent pas. À chaque fois que tu es en train de faire quelque chose, ça ne tient pas. Tes finances sont contrôlées. Tes finances sont contrôlées. Au moment où nous sommes en haut,